comment corruption est créée par rapport à ça qu'a fait aujourd'hui à la en dans le pays d'Haïti. Madame Michel Benet Duvalier, et vous pourrez participer avec moi. Son plaisir, 3 questions pour vous. Première à lancer, son plaisir pour nous. Bonsoir Wendy, comment allez-vous? Ça va très bien, chère madame, ça va très très bien, grâce à Dieu. Je tiens d'abord à saluer votre auditoire et je tiens aussi à vous féliciter pour votre émission que je suis quand je peux de Paris. Merci, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ouais. D'ailleurs, votre émission est aussi éducative pour notre jeunesse et nos concitoyens de la diaspora. Alors, bravo. Merci, merci madame, merci, merci. Vous êtes jeune et on doit encourager la jeunesse. Et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir parmi mes auditeurs. C'est un réel plaisir. Vous faites un excellent travail, Wendy, et sur Radio Zénith, que je salue d'ailleurs. Merci madame, merci madame. Alors, merci. je vais essayer de répondre à votre question, mais comprenez bien que j'ai été première dame que 6 ans, de 1980 à 86. J'aimerais dire que la corruption a toujours existé dans tous les gouvernements, que cela soit à Haïti ou ailleurs. Mais il y a des lois. Elle a existé également aussi sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Mais elle était limitée pour plusieurs raisons, Wendy. Premièrement, l'aide internationale n'était pas aussi importante qu'elle ne l'est maintenant. Comprenez bien, depuis ces 31 dernières années, Haïti a largement, mais largement bénéficié de l'aide internationale. Et elle en a abusé. Pour vous citer un exemple, je me souviens qu'avant notre départ en février 86, en janvier de la même année, l'aide internationale reçue à Haïti était seulement de 60 millions de dollars. Ce qui est une pécadille comparée, par exemple, aux milliards des fonds pétro-caribés. En juillet 86, soit à peu près 6 mois après notre départ, elle a grimpé de 60 millions qu'elle était en janvier 86 pour arriver à 250 millions. La corruption est institutionnalisée maintenant. Maintenant. Oui. Elle ne l'était pas sous Jean-Claude Duvalier. Mais pourquoi elle ne Eh l'était bien, pas? je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison toute bête et toute simple. Je serai peut-être critiqué, mais Jean-Claude Duvalier a été président à vie. Alors, il ne s'est pas dit, il pensait pays. Il n'est pas arrivé pour se dire qu'il a seulement 5 ans pour se remplir les poches. Jean-Claude n'était pas un homme d'argent. Ok. Donc, du coup, madame Michel Benet Duvalier... Alors, ce qui voudrait dire que ces messieurs, depuis 31 ans pratiquement, ou depuis Aristide, premier gouvernement élu, premier président élu démocratiquement, ils ont 5 ans. Alors, ne me dites pas que le président Aristide, riche comme il est dans sa belle résidence de tabac, avec université et qui finance tous les voyous et les va-nu-pieds oisifs de Cité Soleil et d'ailleurs, qu'il a hérité de ses parents. Parce que moi, au niveau de ma fondation, je faisais parvenir au père Aristide à l'époque un chèque chaque mois de ma fondation pour l'aider avec sa petite école. C'était... Et ce jusqu'à mon départ. Quelle période? Eh bien, quand j'ai eu ma fondation Wendy, j'ai été première dame de 80 à 86. Vous êtes intelligent, faites le calcul. Pendant combien d'années, madame Benet? Tout le temps qu'il a eu sa petite école. Ah bon? Vous avez le scoop et je vous le donne. Merci, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je n'ai même pas encore écrit là-dessus. D'ailleurs, on va revenir, on laisse M. Aristide de côté. Maintenant, ces messieurs, quand ils rentrent en politique, la plupart, la grande majorité de ces messieurs,
Ils sont là pour remplir les poches. Ils ne voient pas le pays, ils ne pensent pas au peuple haïtien. Parce qu'on assiste à ces 30 dernières années d'une gabegie au niveau de l'État, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. On avait l'opportunité, ces messieurs avaient l'opportunité, après le tremblement de terre, le monde entier avait les yeux sur Haïti. On a perdu plus de 300 000 de nos concitoyens. Toutes les familles pratiquement ont été touchées. Tout le monde a eu des victimes dans sa famille, y compris moi. J'ai perdu 4 membres de ma famille, dont un frère. Ils avaient la possibilité de reconstruire ce pays, mais aucun d'entre eux n'avait une vision. Ils n'en ont toujours pas. Mais Madame Duvalier, étant de Je l'expérience... vous ai accordé seulement 2 questions, Wendy. N'abusez pas, jeune homme. Vous répondez la première, hein, vous répondez la première. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Bon, une dernière. Comment combattre la corruption, Wendy? C'est simple. Il faut renforcer nos institutions. Elles sont là, les institutions. En partant en 86, Jean-Claude Duvalier vous a laissé des institutions solides. Il y a toujours des hommes. Je pense qu'il y a toujours des hommes, des juges. Est-ce que ça voudrait qui dire... ne sont pas corrompus. Est-ce que ça voudrait dire, Madame Duvalier, est-ce que ça voudrait dire que au cours des années 1980, il y avait une forte volonté de combattre la corruption que nous voyons aujourd'hui comme une maladie pour ce pays? Est-ce que Mais la corruption était limitée, Wendy. Elle était limitée. Moi, je peux parler au niveau de ma fondation. Je recevais des dons, que ça soit du gouvernement ou du secteur privé ou de certaines institutions et privées étrangères. Je publiais toujours 2 fois par an toute ma comptabilité. Et la preuve, j'ai laissé, en partant en 86, plus de 4 millions de dollars à la Banque nationale de la République d'Haïti, dont j'ai toujours les bons. Et cette somme était destinée à construire un hôpital pour le peuple haïtien à Delma. Et où est cet argent aujourd'hui? Alors, dites-moi, où est cet argent? Ne me posez pas de questions sur la corruption, mais posez des questions maintenant au gouvernement actuel. Monsieur le président Jovenel Moïse a parlé de 5 fléaux, 5 problèmes pour le pays. Corruption, 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 corruption. On l'attend à l'œuvre. Il faut balayer devant sa porte. Et en tout cas, bon. On attend toujours l'enquête des kits scolaires. On attend toujours l'enquête des chèques soi-disant zombies du ministère de l'Intérieur. Soi-disant falsifiés. On ne sait pas, Wendy, on ne sait pas. Non, mais c'est clair, il y a un réseau qui travaille. Mais il y a un nettoyage à faire. Il faut nettoyer les écuries d'Ogia. Il faut que ces messieurs pensent au peuple haïtien. Mais ça vous dérange, madame? Ça vous dérange un peu? Ça vous dérange un peu de voir que Haïti est dans cette situation aujourd'hui à cause de la corruption? Wendy, il faut nettoyer les écuries d'Ogia. Le peuple haïtien en a marre de souffrir. C'est pas au peuple haïtien. Et quand on augmente les taxes, les pauvres de payer les taxes à cause de tout ce qui s'est passé avec les fonds Petro-Caribé. Il faut qu'ils mettent sur la table et que ça soit rendu public les responsables des détournements et des gaspillages qui ont été faits avec les fonds Petro-Caribé. Et vous êtes pour la condamnation de tous ces gens-là qui ont participé dans le gaspillage de cet argent? Il ne faut surtout pas faire une chasse aux sorcières, ça ne marchera pas. Non, pas de chasse aux sorcières. Ça ne marchera pas. J'ai entendu le commissaire du gouvernement
Le militant. C'est un monsieur qui sait tout, mais on l'attend à l'œuvre. On ne fait pas de bonnes paroles, on attend des actes. Sur ce, Wendy, je vous laisse. Merci beaucoup. À votre émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, et c'était Madame Michel. Et je salue tout le monde, bravo. Allez, au revoir. Merci beaucoup.